Ah, le CRAV, c'est un nom compliqué, hein. CRAV, Centre Régional de Ressources Audiovisuelles. Mais c'est une stratégie qui est claire. C'est le conseil régional, donc la région, qui il y a 25 ans, a décidé de créer un organisme pour accompagner la production audiovisuelle. Les grandes missions du CRAV, elles sont à la fois artistiques et économiques. En 2 mots, c'est coproduire des bons films qui créent des emplois. Alors, on n'est pas seulement artistique, tout ce qui nous intéresse, c'est que le film soit bon, mais aussi qu'il crée des emplois de comédiens, de techniciens, de producteurs, de post-producteurs, ici dans la région Nord-Pas-de-Calais. Le pôle image, on l'a créé pour essayer d'inventer les images de demain. Et c'est quoi les images de demain? Les images de demain, c'est des images sur lesquelles vous pourrez interagir. Quand vous êtes au cinéma ou devant le poste de télévision, vous êtes passif, vous n'intervenez pas. En revanche, quand vous êtes effectivement dans un web documentaire, dans une fiction interactive, eh bien vous pouvez intervenir sur les contenus. Le pôle image, c'est le département innovation du CRAV. Je suis très heureuse, comme toujours, de venir vous présenter un nouvel épisode des Petits Meurtres d'Agatha Christie. Alors, vous le savez sûrement tous, on a réinventé les petits meurtres d'Agatha Christie. On a développé, avec des entreprises du Nord, qui sont Territoire d'Image et Keblo, on a développé un jeu interactif. Vous pourrez jouer sur votre ordinateur ou votre tablette et essayer de découvrir l'assassin. C'est vraiment une première quasiment mondiale. Il ne s'agit pas de jouer après, il ne s'agit pas de jouer avant, il s'agit de jouer pendant. Donc tout l'enjeu était capable, est-ce qu'on est capable de regarder un film tout en ayant une activité ludique, interactive en même temps? Alors vous imaginez bien que pour inventer les images de demain, il faut quand même du monde. Donc on a choisi de travailler en coproduction entre 3 sites, hein, ici celui de l'île Métropole, celui de Valenciennes et celui de Walers-Sarambert, et aussi de 3 régions, le Nord-Pas-de-Calais, la Wallonie et la Flandre. Donc c'est déjà 3 territoires, 3 régions, et c'est l'ensemble des professionnels de l'image au sens très large, qui travaillent pour le cinéma, qui travaillent pour la télévision, qui travaillent pour Internet, qui travaillent pour le jeu vidéo, pour l'animation. Donc c'est une vision, une famille extrêmement large. Wallimage, c'est un fonds, comme son nom l'indique, qui a été créé par la région wallonne pour soutenir le secteur de l'image. Les premières collaborations sont faites autour de films qui, justement, utilisaient le décor du Nord-Pas-de-Calais, la Côte d'Opale et puis la ville de Lille aussi, hein, et puis qui faisaient leur post-production en Wallonie. Donc je pense des films comme Entre ses mains, avec Benoît Poelvoort, belge, Isabelle Carré, française, la ville de Lille comme décor, et la post-production en Wallonie. Ça, c'était un très bel exemple. On en a multiplié, on a fait 4 ou 5 films ensemble. Donc ça, c'était le premier stade de la collaboration avec ce qu'on appelait à l'époque le CRAV. Et puis, le Nord-Pas-de-Calais a évolué dans une direction assez passionnante qui a abouti à la création de Picta Novo aujourd'hui, sous l'impulsion de Vincent Leclerc, son directeur. Eh bien, les parents de Picta Novo, c'est l'ensemble de la communauté régionale de l'image. C'est-à-dire, c'est à la fois des créatifs, des formations, des chercheurs, des entreprises, des collectivités, des diffuseurs. Donc, ce nouvel outil, alors qui n'est pas une agence, c'est une communauté. Ça, c'est différent. La Pleine Image, c'est un site de développement économique dédié à l'image, donc du cinéma, l'audiovisuel, le jeu vidéo, l'animation. Et l'Imaginarium, c'est le dernier bâtiment qui a été ouvert sur la Pleine Image. C'est 8000 m², une surface totale de 8000 m², découpée en 5 étages. Un étage qui accueille des laboratoires de recherche, donc CNRS, Université de Lille 1, Lille 3. 2 étages qui sont des étages partagés à la fois de coworking space, d'événements, d'expositions, de machines à café, de restauration légère le midi. Et 2 étages qui accueillent des entreprises, dont une partie d'incubation et de pépinière. Si on a choisi l'Imaginarium pour notre incubation, c'est pour être entouré d'entrepreneurs qui ont la même envie que nous de monter un projet dans l'image et dans le son, avec une équipe accompagnante qui nous aide à chaque étape de notre création d'entreprise.
Aujourd'hui, l'Imaginarium nous a permis déjà d'être incubé, donc de disposer de locaux pendant 1 an, gracieusement. Nous a permis aussi d'être accompagnés sur des démarches de création très simples, administratives, ou des démarches plus complexes d'études de marché. Butterfly s'est installé à l'Imaginarium parce que c'était l'opportunité d'avoir une ruche d'entreprise en fait, avec de nombreuses entreprises dans le domaine de l'image, ce qui amène une émulsion au niveau de la créativité. Chez Butterfly, on travaille essentiellement avec des intermittents de spectacle, issus des écoles, souvent des écoles régionales en fait. Donc, que ce soit de Superfocom, Pôle 3D ou même de l'Université de Valenciennes. Voilà, parce qu'on a vraiment un vivier intéressant d'écoles en fait, qui nous permet d'avoir une main-d'œuvre qualifiée en région. Nous cherchons à provoquer des rencontres entre des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer. Alors, l'intérêt d'être venu à la Pleine Image, c'était d'abord d'apporter un savoir-faire autour de la post-production son. Et grâce à la nouvelle entité qui est Pictanovo, ça va nous permettre d'élargir nos possibilités de travail, notamment grâce à l'Eurorégion, le site de Valenciennes, le site de Wallers. Ça va nous ramener énormément de nouvelles productions, les web-séries, les documentaires, des séries live, du long-métrage aussi. On est donc sur le site d'Arambert, sur un site classé. Il est reconnu au sein du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juillet 2012. Et donc il y a également dans ce projet d'envergure tout un volet patrimonial où l'histoire de la mine sera valorisée via l'image justement. Doucement, tuer le soleil. Il ne tient qu'à nous de changer ce monde pourri, de faire régner le bonheur sur Terre, l'égalité. C'est des rêves. Libre à vous, monsieur le préfet, mais ne soyez pas surpris que les élus du peuple fassent rapport de vos faiblesses devant l'Assemblée nationale. Sur ce site d'Arambert, des chercheurs, ils seront installés ici même dans la salle des compresseurs de l'ancien site minier d'Arambert. Donc des chercheurs environnés, c'est-à-dire entourés de plateformes technologiques qui vont leur permettre de développer la recherche dans les technologies innovantes de l'audiovisuel. Donc c'est un laboratoire qui est situé aujourd'hui au Mont-Huy, l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. Donc c'est la filière DREAM et le laboratoire de Visu pour design visuel qui s'installera ici à Arambert. On trouvera sur le site effectivement des étudiants, mais en fin de cursus, dans le cadre de leurs travaux pratiques, afin de leur permettre d'expérimenter tous ces équipements qui se trouveront ici à Arambert. On a une tranche ferme qui aujourd'hui avoisine les 20 millions d'euros et qui comprend donc l'installation des chercheurs avec 2 premières plateformes technologiques ainsi qu'une construction neuve qui s'appellera le Léo, qui est une salle de projection avec des gradins rétractables, une salle de projection d'une capacité de 300 places, mais également mutualisable en salle de séminaire, en salle de spectacle, en salle d'exposition. On a ensuite des tranches conditionnelles comme un plateau de tournage, un plateau d'envergure qui viendra compléter l'offre de la métropole lilloise où là on retrouve 2 petits studios de petite dimension. Le projet de plateau à Arambert, c'est un projet de 1200 mètres carrés avec des ateliers adjacents et des espaces de travail adaptés. Cette intégration au sein de Pictanovo permet de jouer la complémentarité. Chacun apporte sa spécificité. Nous, ici à Arambert, c'est les technologies innovantes dans l'audiovisuel. Donc la serre numérique, c'est le grand projet du territoire valenciennois et de la CCI Grand Hainaut pour valoriser la filière numérique, la filière création numérique sur son territoire. C'est donc un bâtiment qui fera 18 000 m². C'est le bâtiment amiral, on va dire, d'un projet plus global que sont les rives créatives de l'ESCO et qui a vocation autour à accueillir tout un tas de nouvelles entreprises sur cette filière numérique. L'ensemble du projet est destiné à horizon de 10 ans à accueillir environ 2000 salariés. Également des logements, des services, des commerces de proximité, un vrai quartier créatif pour les entreprises et pour les habitants. Et qui est destiné
à la fois accueillir les écoles de Rubica. Rubica, c'est un groupe de formation d'enseignement supérieur dédié à la création numérique et au design industriel. On est situé à Valenciennes, en Nord-Pas-de-Calais, mais on a aussi des sites externes. On a un site dans le sud de la France, à Arles, et un autre site en Inde, dans une ville qui s'appelle Pune. Demain, nous allons emménager dans des nouveaux locaux que l'on nomme la serre numérique, des locaux qui sont en cours de construction. Nous avons le souhait de nous réunir nos 3 écoles sur un même site. Une école dédiée aux films d'animation qui s'appelle Superfocom, une école dédiée au métier du jeu vidéo qui s'appelle Superfogame et une autre école dédiée au design industriel qui s'appelle ISD, Institut supérieur du design. On prévoit d'accroître nos effectifs sur la serre numérique à environ 1 millier d'étudiants, ce qui fait qu'on passerait de 750 à 1 millier d'étudiants sur le Nord-Pas-de-Calais. Au-delà de ces écoles, c'est un lieu où on va rassembler toute la filière. Donc, on a parlé des écoles, mais c'est également des entreprises, du porteur de projet à l'entreprise plus mature, l'incubateur, pépinière d'entreprise, des éléments de recherche, laboratoires de recherche, centres de recherche et développement et des équipements technologiques de pointe sur ces métiers, un amphithéâtre 3D, un centre de réalité virtuelle, etc. L'avantage de Pictanovo, c'est qu'effectivement, ça nous permet de nous rassembler au niveau régional pour porter la parole et porter l'image de la région Nord-Pas-de-Calais sur l'ensemble du territoire français, sur l'ensemble du territoire, enfin à l'international, et effectivement être ensemble plus fort. Valenciennes, Lille, Arambert n'existeraient pas au niveau international. Et effectivement, à travers une démarche unifiée, on peut effectivement porter et montrer à quel point on atteint des savoir-faire et une excellence dans cette région. La grande force de Pictanovo, c'est d'avoir réussi à mettre autour de la table des gens aussi différents. Ça ne veut pas dire que c'est joué, il reste beaucoup à faire. Mais déjà, des gens très différents sont motivés pour travailler, inventer, expérimenter ensemble. La faiblesse de Pictanovo, c'est tout ce qui pourrait nous diviser. De créer une sorte de croisement de tous ces métiers, c'est vraiment quelque part l'idéal auquel n'importe quel fonds régional devrait tendre. Après ça, c'est effectivement tellement ambitieux que je crains de temps en temps pour la santé de mes camarades, parce que c'est un avion cargo qui va faire décoller de la piste, et bon, ça se coule là pour l'instant, mais je suis sûr qu'ils vont y arriver, donc voilà.